Très heureux, nous sommes de vous rencontrer. Vous venez d'une grande mission de Lubumbashi où vous avez préparé un atelier de haut niveau. Est-ce que les sites qui vous tiennent pourront savoir de quoi il était question lors de ces assises? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cet atelier avait trait à l'évaluation de la répression des infractions à caractère international dans les crimes internationaux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2017 au site Kivu et au Katanga? Qu'est-ce qu'on peut projeter pour l'année 2018 pour suppléer à certaines carences ou pour faciliter la répression de ces infractions-là? Qu'est-ce qu'on peut chasser qu'il n'y ait pas la poursuite de ces infractions-là, donc les obstacles de toutes sortes? Alors, il a été constaté que durant l'année 2017, du moins pour les juridictions civiles, puisque c'est d'elles qu'il s'agissait essentiellement, on n'avait pas associé nos collègues militaires, qui sont déjà un peu avancés par rapport aux juridictions civiles en cette matière-là, de la répression des infractions à caractère international, dont les crimes internationaux. Il a été constaté que c'est seulement au niveau du parquet général de Lubumbashi et la cour d'appel de Lubumbashi qu'il y a eu l'instruction de certains dossiers. Il y a même un arrêt qui a été rendu par la cour d'appel de Lubumbashi et il y a des dossiers qui sont en instruction au niveau du parquet général de Lubumbashi et qui attendent à ce qu'il y ait des moyens pour que les magistrats descendent sur le terrain pour instruire ou mener les enquêtes par rapport à ces dossiers. Au niveau de Bukavu, nous avons un dossier qui est en instruction et qui attend aussi être instruit. Et je crois que d'ici quelques temps, nous pourrons passer aux actes pour l'instruction de ces dossiers-là, dont j'étais le nom pour les besoins de la cause. Alors, les projections d'avenir, il a été demandé à ce que les partenaires qui nous soutiennent puissent ne pas baisser les bras, qui nous assistent davantage ensemble avec le gouvernement pour que nous puissions avoir le nécessaire afin de faire ce travail-là. Donc, ce qui peut bénéficier à la province de Sud Kivu, c'est que nous devons être attentifs à la commission des infractions à caractère international, donc les crimes internationaux. Pour le dossier qui est déjà en instruction à notre niveau, nous attendons le moment voulu, l'opportunité pour réprimer les auteurs des crimes qui ont été commis. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Alors, la seconde question de savoir, il est constaté que certaines matières dévolues légalement aux instances ou au parquet judiciaire civil sont instruites par votre homologue de la juridiction militaire. Pour ne pas citer son nom, c'est l'auditeur supérieur près la cour militaire de Bukavu, Roger Wavara, notamment la question de spoliation, la lutte pour la fraude ou plusieurs problèmes. Ne pensez-vous pas que cela pourrait avoir des problèmes ou susciter une guerre juridictionnelle fondée sur la perte d'une partie de vos prérogatives, vous reconnez, monsieur le procureur général? Merci beaucoup pour cette question pertinente. Et cela est favorisé aussi par nos amis civils qui savent que les juridictions militaires ne sont pas compétentes pour instruire les dossiers contre les civils. Ça, je le souligne. Et vous, les journalistes et la société civile, doivent jouer aussi un rôle de mobilisation, d'information de notre population. Moi, je n'ai pas d'instruction à donner à mon collègue auditeur supérieur militaire. C'est un juriste de formation. Tout ce que je peux dire, c'est que les compétences sont d'attribution. Les compétences ne sont pas fonctionnelles. Et les lois de la République sont claires là-dessus. C'est tout ce que je peux dire à ce stade-là. Je n'ai pas d'instruction à lui donner. Les victimes savent ce qu'elles doivent faire s'ils sont, permettez-moi tautologie, victimes d'un certain comportement de la part des collègues au disciple. Voilà. Pour terminer,
Il fait de cela plus d'un mois que votre instance a été saisie par le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi Kantitima, au sujet de ces doublons que nous avons pu remarquer dans le fichier électoral. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées? Si vous pouvez vraiment brosser la situation au niveau de l'opinion publique. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, nous avons effectivement reçu la plainte de la CENI et c'était une cérémonie que vous avez d'ailleurs à laquelle vous avez participé et nous avons ouvert le dossier et nous avons fait des constats et pour ces deux constats-là, nous avons écrit au secrétaire exécutif provincial de la CENI. Les deux constats, c'est quoi? Primo, une même personne considérée comme doublon, photographiée à la même heure, à la même minute, à la même seconde. Donc deux photos. Faut-il considérer cette personne comme doublon? Deuxième constat, la plupart des cas, sinon, si pas tous, il n'y a pas d'adresse des personnes considérées comme doublons. Il y a effectivement des photos d'une personne, de 3, voire 4, mais il n'y a pas d'adresse. Comment allons-nous les retrouver? Nous avons écrit à ce qu'on puisse nous répondre à ces sujets-là. Comme ça, nous allons bien faire notre travail. Mais néanmoins, à Baraka, le collègue chef du parquet a pu quand même mettre la main à un chef de centre qui a facilité à ce qu'il y ait des doublons. Et je l'ai instruit à ce que son dossier soit fixé devant le tribunal de paix de Baraka. Donc, pour votre information, vous pouvez vérifier cela. Donc, il y a déjà un cas au niveau de Fizi où on a arrêté un chef de centre de Baraka et j'ai instruit le chef de parquet de fixer ces dossiers-là devant le tribunal. Pour terminer, Monsieur le procureur général, près la cour d'appel de Bukavu, quel message vous envoyez à toute la population qui vous écoute à par instant? Oui, j'ai des messages. Le premier, pendant que j'étais à Bukavu, la police avait mis la main sur des voleurs à main armée qui avaient opéré à une école au niveau de Moumou, une école catholique. Des gens qui avaient volé des ordinateurs, de l'argent. Et on les avait déférés devant le parquet de grande instance. Et le procureur de la République a attribué ce dossier à un magistrat. Ce magistrat, ça fait rapport au procureur de la République et son chef. Il a libéré notamment ces gens-là. Alors, il y a les syndicalistes qui m'ont appelé pendant que j'étais à Bumbashi. J'ai fait vérifier l'information. Le procureur de la République a dit qu'effectivement, le magistrat qui a instruit le dossier a libéré ces gens-là à son insu. De Lubumbashi, j'ai donné les instructions pour que ces magistrats soient interdits. Et c'est ce qui a été fait. Donc, cet magistrat-là est en interdiction au moment où nous parlons. Il faudra que l'opinion le sache. Puisque les élèves de cette école-là ont voulu marcher, heureusement que les syndicalistes sont entrés en contact avec moi et je les ai reçus hier. Je leur ai même montré le magistrat qui agit de cette façon-là. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure continuer avec l'instruction du dossier qui a été réattribué à un autre magistrat. Ça démobilise et ça rend une mauvaise image de la justice et tout ça. Et si les élèves allaient marcher, encadrés par leurs responsables, on n'allait pas voir ce petit magistrat-là, c'est le procureur général, on allait mal vivre. Et pour preuve, et par là que je vais terminer, dans les réseaux sociaux, on a même dit, et ça ce sont les enfants qui m'ont montré cela, moi-même je n'ai pas fait attention, qu'on aurait arrêté les kidnappeurs des enfants, et on dit, bon, même si la police les a arrêtés, quand ils vont arriver au parquet, ils vont donner l'argent au procureur général, il va les libérer. Voilà un peu l'image qu'on donne aux gens, tout ça. Donc, je mets à défi ces gens-là qui écrivent de cette façon-là, ils ne savent pas ma façon de travailler, ils ne connaissent pas ma façon de travailler. Moi, je suis très sévère dans le travail et je ne me laisse pas faire n'importe comment. Voilà les derniers messages que je voulais donner au public et aux journalistes.
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Bukavu, Likoko Bangala, nous vous remercions. Merci beaucoup de votre passage.